Yoma Dafnun Hamoudbet, chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, très intéressant, on va essayer de comprendre pourquoi Rabbi Houda nous dit qu'on ne peut pas avoir deux socles. Parce qu'on sait qu'on a, vous vous souvenez que on commence toujours avec le dam à part, le sang du par, donc le sang du par on l'asperge à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ensuite on fait la shrita du saïr et on asperge le sang du saïr. Ensuite on asperge le sang du par dans le Kodesh, et ensuite le sang du saïr dans le Kodesh, et après les deux mélangés. Mais toujours le par en premier. Alors, selon les Chachamim, on va mettre deux socles, parce que vous savez, chaque aspersoir, donc le récipient pour asperger, il n'avait pas de fond. C'était pointu. Il ne faut pas qu'on le pose, de peur que le sang coagule et qu'il soit plus cachère. Donc, mais lui, le Kohen Gadol, il est obligé de poser, parce que il est obligé de prendre le dam à part et asperger. Ensuite, quand il revient, il doit prendre le dam à saïr. Bon, pour l'instant, il ne l'a pas, puisqu'il vient de faire la shrita. Mais après, il doit reposer le dam à saïr et prendre le dam à part. Il n'y a personne qui peut être avec lui dans le El Moed. Donc, forcément, il est obligé de poser. Il ne peut pas se promener avec les deux. C'est pas possible. En plus, c'est toujours avec la main droite qu'il faut faire la voda. Donc, les Chaora, il ne doit pas re-rentrer avec les deux mains pleines. Donc, voilà, il va le poser. Alors, selon les Chacham, il n'y a pas de problème, il y en a deux. Donc, il pose le dam à part, et après, il prend le dam à saïr, ou il pose le dam à saïr, et après, il prend le dam à part. Parce qu'il y a de la place pour les deux. D'après Rabbi Houda, non, il n'y en a qu'un. De peur qu'on se trompe. Qui se trompent et qui prennent le dam à saïr ou le dam à part, ou le dam à part ou le dam à saïr, et à ce moment-là, la voda sera psoula. Donc, pour pas qu'on en arrive là, il a dit, il n'y en a qu'un. Donc, quand tu prends un, et tu poses l'autre. Donc, tu vois bien que tu as fait un échange. Et s'il n'a pas fait d'échange, donc il sait qu'il s'est trompé. Et forcément, il fait l'échange. Donc, d'abord, il prend le dam à saïr, et puis il pose le dam à part. Au contraire, il prend d'abord le dam à part, et après, il pose le dam à saïr. Très bien. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Rabbi Houda a tellement peur de ça. Pourquoi il a tellement peur qu'on fasse des erreurs, et les Chachamim n'ont pas peur. Alors, on peut commencer 4 lignes avant la fin. Yatsa veinichu al kan hazahav shebayechal. Il sort, il va déposer le dam à part, ou le dam à saïr sur le socle qui est dans le echal. Nanatam, là-bas il écrit Rabbi Houda Omer, lo shofarot. Bon, alors, pour l'instant, il faut finir la Mishnah, et il faut continuer la Mishnah, même si c'est pas écrit ici. Il faut continuer, que Rabbi Houda lui dit non, c'est pas possible qu'il y en ait deux, donc il faut enlever un et après poser l'autre. On ne peut pas poser les deux et après prendre le prochain. Nan, attends, là-bas on a enseigné. Rabbi Houda Omer, lo shofarot lekine chova mipnei ataruvot. On a vu la même chose que Rabbi Houda lui dit. Vous savez qu'au Beth Amikdash, il y avait des tirelires. Alors, le tirelire, c'était en forme de chauffard. Donc, fin en haut pour mettre l'argent et large en bas pour sortir l'argent. Mais on ne voulait pas que ce soit large en haut parce que de peur que quelqu'un fasse semblant de mettre une pièce et il en prend deux. Donc, en haut, c'était vraiment étroit. Et c'est pour ça que ça s'appelait un chauffard, comme un chauffard. Alors, Lo shofarot lekine chova mipnei ataruvot. Maintenant, il y a deux possibilités d'apporter des oiseaux. Alors, il y a des gens qui veulent apporter des oiseaux nedava, ils veulent offrir au Beth Amikdash des oiseaux, et on fait le korban. Et à ce moment-là, c'est un korban nedava et c'est un ola, korban ola. Et il y a des gens qui ont l'obligation d'apporter. C'est le zav, la zava et la yoledet. Donc, parmi d'autres. Et alors, eux, ils vont apporter, mais eux, c'est obligatoire, donc ça s'appelle, pas Nedava, mais ça s'appelle Chova, obligatoire, Kine Chova, un couple d'oiseaux Chova. Et la différence entre Chova et Nedava, Nedava, c'est tout Ola, les deux sont pour le Ola, et Chova, c'est un pour le Ola, un pour le Khatat. Maintenant, le problème de Khatat, c'est que si on mélange la Nedava avec le chova,
il va y avoir un problème. Parce que dans le chova, c'est pas grave. La moitié, c'est pour le hola, la moitié, c'est pour le khatat. Tandis que l'endava, c'est tout pour le hola. Donc si on prend une chose qui est destinée au hola et qu'on fait un khatat avec, ou le contraire, quelque chose qui est destiné à un khatat et on en fait au hola avec, c'est pas bon puisque c'est pas la même façon de l'approcher. Au misbéach, c'est pas la même façon. Donc, on est obligé de savoir exactement ce que c'est. Et c'est pour ça que selon les Chachamim, il y en avait deux. Il y en avait un pour la Nedava et un pour la Chova. Très bien. Rabbi Yehuda lui dit il n'est pas d'accord. Alors pourquoi il n'est pas d'accord? A priori, pour la même raison, la Tarouvet, parce qu'on a peur que on mélange. C'est-à-dire que quelqu'un se trompe et il met une Nedava dans le Chova ou il met une Chova dans le Nedava. C'est logique. Donc il est cohérent avec ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, que le Kohen Gadol aussi. Très bien. Alors, on continue. Amarav Yosef, Ifne Tarovet, Chova Bindava. On a peur qu'on inverse, qu'on mélange la Chova avec la Ndava. Parfait. Amarle Abaye. Abaye lui dit, mais c'est pas logique ce que tu dis, Venavid Tré. On a qu'à faire devenir Tavalayou et écrire dessus. Haïde Chova, Haïde Ndava. Tu as qu'à écrire, voilà. Ici c'est Chova, ici Ndava, il n'y aura pas d'erreur. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que d'après toi, Rabbi Yehuda, qu'ils ont à faire de la Chova, il faut le donner directement au Kohen. Mais le Kohen, il est occupé. Donc chacun doit donner au Kohen. C'est beaucoup plus logique d'écrire, voilà, ça c'est Chova. Et ça c'est Nedava. Alors la Gemara répond, Rabbi Yehuda, on tourne la page, Letle Ktiva. Lui, il compte pas sur l'écriture. Pourquoi? Parce qu'il dit que les gens parfois ne regardent pas. Quelqu'un, il va venir, il va pas penser. Il va pas savoir que ça c'est destiné à la Chova ou Ndeva. Lui, il voit une tirelire, il met dedans et puis c'est terminé. Donc on ne peut pas compter sur l'activa. Si tu dis comme ça, c'est très bien. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'il disait que le Kohen Gadol, il ne faut pas lui mettre deux socles de peur qui ne regardent pas et qui se trompent. Detna, comme on a enseigné, Rabbi Yehuda Omer, Lo Yasham et la Kanachad Bilvad, il y en avait un seul. Très Maïta Malo, alors ce qu'on vient d'expliquer, deux pourquoi pas, Ishum de Mechalfe, parce qu'on risque d'inverser. Venavi Très Velertovalayou, alors on va demander à l'en qu'à faire deux et d'écrire dessus. Maintenant on vient, hein. On est dans le Yom Kippour bien sûr, parce que on a fini avec, pour l'instant on a fini avec les oiseaux, maintenant on revient à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on dit? Que deux on peut pas. Ishum de Mechalfe, parce que il va se tromper le Kohen Gadol. Venez à vide très, on a qu'à en faire deux. Il veut dire Tov alayou, et écrire dessus. Haïdé par, ici le sang du par, ici le sang du bœuf. Haïdé saïri, c'est le sang du saïr, en gros, du bouc. Et là, les Rabbi Yehuda, les Tlektuiva. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas compter sur une écriture, et il faut prendre d'autres précautions, c'est-à-dire d'en faire un seul. Bravo. Je précise quand même, et qu'on va voir tout de suite, c'est que il est d'accord, Rabbi Yehuda, qu'il faut deux chauffarotes. Qu'on va prendre deux chauffarotes, c'est-à-dire un pour... les deux, ça sera pour la Nedava. Là, on a dit, le Chova, il faut le donner au Kohen directement. Et la Nedava, on va en prendre un pour ceux qui veulent offrir des pigeons, pigeonneaux, et un pour ceux qui veulent offrir des tourterelles. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Que Rabbi Yehuda, hein, il dit qu'il faut pas écrire parce qu'on va se tromper. Et on peut pas compter sur une écriture que les gens vont pas voir. C'est pas vrai ça. Et la meilleure preuve, c'est qu'on va voir tout de suite. Et donc, il faudra trouver une autre raison pour laquelle on pourrait pas faire un chauffard pour Chova et un chauffard pour le Dava, et un can pour le par et un can pour le saïr. Alors, métivé. On va porter une braïta, Shalosh, et serait chauffarot à Migdash. Il y avait 13 chauffarot dans le Migdash. 13 tirelires. Il y a Katouvalem. Je vais vous expliquer tout de suite, mais la Gemara va expliquer une partie plus tard. Et après, on lira vite. Il y a Katouvalem, il est écrit dessus. Donc, le premier, Tiklin Chadatim, c'est-à-dire les nouveaux shkalim. Les nouveaux shkalim, c'est-à-dire que chaque année, à partir de Rosh Chodesh Adar,
on avertit les gens, il faut apporter vos shkalim parce qu'à partir du 1er Nissan, on va utiliser les nouveaux shkalim pour faire les korbanot tzibour, korban tamid, moussaf, etc. Donc il faut apporter les nouveaux shkalim. Et ça s'appelle shkalim chadetin, les nouveaux. Et ceux-là sont valables toute l'année. Alors à la fin de l'année, eh bien, si quelqu'un n'est pas venu jusqu'à la fin de l'année, il n'a pas apporté, il n'a pas pu venir, il était malade, et il apporte l'année d'après, eh bien, ça va plus servir pour les korbanot, mais ça va servir pour, par exemple, arranger les chomot, les murailles de Yerushalayim, les tours de garde, etc. Très bien. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, tiklin à tikin. Voilà, c'est les anciens. C'est-à-dire les gens qui sont venus après l'année, eh bien, c'est une autre tirelire parce que ça ne va pas aller pour les korbanot. Kinin. Alors, kinin, on a déjà vu. Les kinin, c'est les gens qui veulent apporter des tourterelles. Les gozléola, et ceux qui veulent apporter des pigeons. Donc ça va bien d'après Abiouda, on va voir. C'est d'après Abiouda, ça. Ve'etzim, et celui qui veut apporter des tzim, du bois, pour mettre sur le foyer. Donc il faut apporter au moins ou la valeur de 2 bûches de bois. Les vona c'est donc des encens qu'on va mettre aussi sur le misbeach, achitzon, un genre de korban de l'evona. Vezaaf, la caporette. Et il y en a qui disent que c'est pour acheter, c'est pour de l'or, pour le caporette. Alors en réalité, c'est pour le bêta caporette. Bêta caporette, c'est le Kodesh HaKodashim, ça s'appelle bêta caporette parce qu'il y a le caporette à l'intérieur. Et dans eh bien, chaque fois qu'il y avait de l'or en plus, que les gens avaient offert, on continuait à plaquer le Kodesh HaKodashim pour qu'il soit de plus en plus beau. Veshisha l'Indava, il y en a 6 pour les Nadava. Les Nadava, c'est tout simplement lorsqu'il n'y a plus rien sur le Misbeach, et c'est bien qu'il y ait toujours des korbanot, donc on prend cet argent et on achète des korbanot Ola, Holocauste, et on apporte sur le Misbeach, ça s'appelle Ketsa Misbeach, lorsqu'il n'y a rien sur le Misbeach. Maintenant on revient, on va expliquer, mais nous on a déjà expliqué. Tiklin Atikin, qu'est-ce que c'est les anciens? Pardon. Tiklin Chadetin, les nouveaux, et l'Ushkalim Shel Kol Shana Veshana, c'est les Shkalim qu'on a apportés pendant l'année. Et l'année, c'est à partir du 1er Nissan au 1er Nissan. Tiklin Atikin, les anciens chez Mishlo Shakal Eshtakat, celui qui n'a pas pu prélever l'année dernière, et Shkol Shana, la prochaine année, il va eh bien, donner au Beth Amikdash, et ça va aller pour arranger Chomot Yerushalayim. Kinin, Entorim. Torim, c'est les tourterelles. Gozleola, Entneuna, c'est les pigeonneaux. Mais Kula, Nolot, Divrei Abiouda, et tout cela, c'est des Olot. Et ça, c'est selon Rabbi Yehuda qui dit que Ola Chova, que Kine Chova, les oiseaux Chova obligatoires, ça on met pas dans les boîtes, mais on donne au Kohen. En tous les cas, on a une grosse question. Et pourquoi tu écris? Rabbi Yehuda dit une fois qu'on écrit sur chacun, mais tu viens de me dire qu'on ne faut pas écrire parce qu'on va se tromper. Les gens ne regardent pas. Tu vois bien que les gens regardent. Donc déjà, ça, si vous voulez, ça contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Soit pour le Kohen Gadol, soit pour les kinim, les oiseaux. Kiata Rav Dimier, lorsque Rav Dimier est venu d'Eretz Israël, c'est le Talmid de Rabbi Yochanan, Amar, il a dit Amré Bemarava, en Eretz Israël, on a donné une réponse. C'est pas du tout qu'on peut pas écrire, on peut très bien écrire. Zera Bishum Khatat Shemetu Baalea. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit 2 boîtes, une boîte pour Chova, pour les oiseaux obligatoires, et une boîte pour les oiseaux offerts? Pourquoi? À cause de Khatat Shemetu Baalea. Parce qu'imaginez que dans la boîte, donc à la fin de la journée, l'après-midi, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus apporter. Donc il y a de quoi acheter, allez, 50 oiseaux, 25, voilà, 25 khatat. Et qu'il y a une personne qui a apporté et qui est nifteret, elle est morte. Alors maintenant, le rola, c'est pas grave, on peut l'approcher. Un rola qui n'a pas de propriétaire, on peut l'approcher. Mais un khatat qui n'a pas de propriétaire, on ne peut pas l'approcher parce qu'il n'y a pas besoin de capara, donc on ne peut plus l'approcher. Alors à cause de ça, tous les 50 oiseaux, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas les approcher. Il faut les laisser mourir.
Alors quoi? Alors les autres ne vont pas avoir de capara. C'est une catastrophe. Donc c'est ça la logique de Rabbi Yehuda. Il dit, Rabbi Yehuda, c'est pas grave, faut pas mélanger. Tu donnes au Kohen, et le Kohen il met à part chacun. Et s'il y en a un qui est mort, ben, il est mort, mais au moins les autres, on peut les approcher. Il m'a dit, Michaï Shinaan, mais est-ce qu'on craint? Quoi, tu vas maintenant craindre que quelqu'un a porté son corban et dans les heures il est mort. C'est pas, on peut pas craindre ça parce que dans ce cas-là on peut rien faire dans la vie. Vatnan, et pourtant il y a écrit une Mishnah. Asholeach chatato, celui qui envoie son chatat, il me dit Nataya, d'outre-mer. Alors c'est loin, c'est pas une demi-heure. Makrivi mota, on l'approche. Tu vas me dire, mais lui, ça fait 6 mois, peut-être pas 6 mois, ça fait 3 mois d'outre-mer, et c'est venu en bateau, tout ça. Peut-être qu'il est niftar. Il dit, on l'approche. Parce qu'un homme a une chazaka. Un homme, il a une présomption qu'il est encore vivant. Il était vivant au début, quand il l'a envoyé, donc il n'y a pas de raison qu'il soit mort. Après, s'il est mort, bon, on peut pas craindre une chose pareille. Donc, à plus forte raison, ici, c'est ce matin qu'ils l'ont apporté, et cet après-midi, ou même en fin de matinée, on va les approcher. Donc, il n'y a pas de risque. Les risques sont minimes. Et la Mishum Khatat Shemetu Bale Avadai. Non, pas du tout, t'as pas compris. On sait qu'il est mort. Il y a 25 personnes qui sont venues, et parmi ces 25 personnes, on a entendu, les Kohanim, on a entendu qu'il y en a un qui est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si c'est tout mélangé, on est perdu. Parce qu'on sait qu'il est mort. Tu peux pas dire peut-être il est mort, il est sûr mort. Très bien. Alors on va dire, moi j'ai une autre solution. Ok. Qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'il va mourir et qu'après tu ne sauras pas quoi faire avec le reste, avec tous les autres. Nivror, Arbazouzev, Nijde Bemaya. Tu as qu'à choisir 4 zouzim, donc le prix d'un oiseau, du khatat, Nijde Bemaya. Et cet argent, tu le jettes à Yamamelach, à la mer morte, parce que comme ça, personne ne pourra le récupérer là-bas. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Et à ce moment-là, tout le reste, je peux approcher. Alors quel est le problème maintenant? Et tout ce qui reste, c'est permis, tu peux les approcher. Ah, voilà, ça c'est une grosse question, ça. Répond la Gemara. Rabbi Yehuda, les Brera. Eh bien, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Brera. Alors, c'est quoi Brera? Ça, on va voir demain, mais c'est très très intéressant. Brera, ça veut dire, est-ce que je peux dire les 4 que j'ai sortis, c'est ceux du Khatat, dont le propriétaire est mort. Peut-être que c'est même pas lui qui a apporté ça, peut-être c'est un autre. Comment est-ce que je peux savoir? Il n'y a pas écrit sur chacun qui a apporté. Alors je peux pas savoir. Alors je peux pas prendre 4 sous-im et dire voilà, ça c'est certainement le Khatat, parce que c'est certainement pas le Khatat. Quelles sont les chances sur 50 ou sur 100? Je sais pas combien il y en avait là-bas. Il y avait énormément. Quelles sont les chances que ça soit le bon? En tous les cas, c'est sûr que c'est peut-être une chance sur 100, mais même si c'est une chance sur 2, tu peux pas. En brera. Bien que c'est une marloquette qu'on va voir, Bezrat Hashem. Est-ce que je peux dire, ça on va expliquer demain, Bezrat Hashem. Est-ce que je peux dire, voilà, ce que j'ai pris maintenant, j'imagine que c'est ça. Je décide que c'est ça. On s'arrête là. Quand tout va demain, Bezrat Hashem.